Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Léo tente de garder le contrôle sur la situation, Elisabeth enquête sur Jennifer. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 14 mars dans Un si grand soleil. Léo tente de garder le contrôle sur la situation. Moreau a pris Léo en filature et l'interpelle dans un centre commercial. Après lui avoir mis la pression, il indique que c'est quelqu'un d'autre qui s'occupera d'Anis. Léo tente bien de savoir ce qu'il a derrière la tête mais Moreau le somme de rester en dehors de cette histoire. Pendant ce temps, Christophe regarde avec émotion une photo de lui en compagnie d'un jeune homme. Quand Cécile lui demande ce qu'il se passe, le vétérinaire lui fait croire qu'il est peiné par la mort d'un chat qu'il n'a pas pu sauver. Non loin de là, Léo retrouve Anissa au 101 pour boire un café. Il pose alors plusieurs questions sur son emploi du temps de la journée puis propose de venir la chercher à la sortie du lycée avant de l'accompagner à son rendez-vous avec Margot, une attitude que la fille de Yasmine trouve étrange. En allant régler l'addition à Dylan, ce dernier cherche à savoir s'il a parlé à Anissa de son passé de dealer. Mais Léo l'envoie balader, précisant qu'il a des problèmes bien plus importants à régler. En fin de journée, Anissa et Margot se baladent en ville sans s'apercevoir que quelqu'un les observe au loin. En rentrant chez elle, Anissa est toujours suivie de près lorsque Léo la croise en voiture et lui offre de partir en week-end à la montagne. Si l'idée l'emballe, Anissa décline cependant car elle doit réviser. Comme il insiste, elle finit par. Elisabeth enquête sur Jennifer. Elisabeth, Alain, Arthur et Jennifer s'envoleront ce soir pour un week-end à Londres. Jennifer confie donc à David qu'elle est un peu stressée à l'idée de partir en voyage avec la famille Bastide. En effet, elle sait pertinemment qu'elle doit faire preuve de bonne volonté si elle veut vraiment calmer le jeu et que son histoire d'amour avec Arthur ait une chance de fonctionner. En parallèle, Elisabeth demande à Guilhem de faire des recherches sur Jennifer car elle n'a plus confiance en son jugement depuis son histoire chaotique avec Hugues. Elle préfère donc se montrer vigilante en vérifiant que la jeune femme est bien la personne qu'elle prétend être et ainsi épargner à Arthur de vivre la même chose qu'elle. En fin de journée, Elisabeth rejoint Jennifer devant l'aéroport. Pas vraiment à son aise, cette dernière tente de combler les vides et remercie la grand-mère d'Arthur de l'avoir invitée. Elle lui explique ensuite combien cela la gêne et ajoute qu'elle aurait aimé pouvoir participer aux frais. Toutefois, Elisabeth tient à se faire pardonner pour sa maladresse de l'autre jour. Après l'avoir remerciée, Jennifer indique qu'elle espère qu'elle la trouvera intéressante. Surprise, Elisabeth cherche à comprendre pourquoi elle dit cela. Le sourire aux lèvres, Jennifer rétorque qu'elle n'est pas très cultivée. Elisabeth, qui s'en amuse, lance alors que c'est de bonne guerre. Et de préciser qu'elle lui fait beaucoup penser à elle à son âge. En effet, Elisabeth vient elle-même d'un milieu extrêmement modeste et n'avait pas un sou en poche à l'époque. Elle savait ce qu'elle voulait et détestait qu'on lui marche sur les pieds. Des confidences qui surprennent Jennifer. Lorsqu'Arthur et Alain les rejoignent, les relations entre les deux femmes semblent être apaisées et ils s'envolent tous pour Londres dans la bonne humeur. Non loin de là, Guilhem a obtenu des informations sur Jennifer qui semble poser question.